au 34 rue Révolution, la brasserie Pizzeria L'Alliance, c'est le numéro 1 de la pizza sur 7, sur place. Venez déguster salade, plat du jour, gratiné ou friture. Pour passer vos commandes, un seul numéro, le 04 67 43 84 20. Paiement par carte bancaire acceptée et sur 7, la livraison est gratuite. Goûtez le prix de la différence et de la qualité, 100% fabrication artisanale. Découvrez toutes nos offres promotionnelles www.alliance-pizza-artisanale-7.fr. La brasserie Pizzeria L'Alliance est le partenaire privilégié de l'Écho des Tintaines. Bien, chers amis, nous revoilà, mais cette fois bien entourés avec Olivier Lecouteur. Bonjour Olivier. Bonsoir. Laurent Fossati. Bonjour. Bonsoir Laurent. Les deux présidents de la Société nautique des jouteurs Agatois. Alors, on en a deux pour le prix d'un, c'est ce que vous dites dans le mot du président, que vous avez rédigé conjointement en ouverture de la page du programme du 98e, j'ai bien travaillé, hein, du 98e trophée du Languedoc. Bienvenue à tous les deux, les amis. Merci, Jacques. Voilà. Alors, pourquoi deux présidents, les amis? Première question. C'est mieux que un. Oui, oui. Mon ami, alors là, tu m'embouches un coin. Hein. Deux, c'est mieux que un. Oui, deux, c'est mieux que un. Non. Deux présidents, en fait, c'était aussi dans l'idée d'avoir la possibilité de mieux débattre, on nous a reproché pendant des années dans la société d'avoir un système très autocratique et deux présidents, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Ouais. C'est l'ouverture. Oui, parce que bon, on va quand même dire un petit mot. Vous prenez la succession de Hubert Montel qui est resté à la tête de la SNJ. On va dire quand même un petit mot d'Hubert. Hein, c'est sûr. Qui est resté à la tête de la SNJA. 33 ans. 33 ans, plein l'âge du Christ. C'est un bail. Enfin, l'avantage, Hubert, il est encore vivant. Ah, toi alors. Ouais, vous n'allez pas le mettre sur la croix non plus. Non, au contraire, sur un piédestal. Ouais, parce que Hubert il a fait un sacré boulot. C'était je crois que c'était le doyen des présidents même jusqu'à la saison dernière, Hubert. Ah ouais. Ouais, en activité en tout cas, parce que bon, tous les autres à 7, il y a beaucoup de jeunes présidents dans toutes les sociétés. Dans les autres, je fais rapidement le tour dans ma tête. Oui, c'est il y a Frontignan, et puis le fait d'avoir des co-présidences, c'est, je sais pas si c'est l'air du temps, mais effectivement, il y en a quand même pas mal. Hein. Oui. Au pêcheur, vous, à Frontignan. C'est vrai que c'est dans l'air du temps. Et puis, alors moi, on m'a dit, je me suis laissé dire, la rumeur publique dit que Olivier, toi, tu es plus spécialisé joute, et toi, Laurent, tu es plus spécialisé rame. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est une connerie C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, mais enfin, je connais aussi la joute. Ouais, ah non, attends. Moi, comme je connais rien, et moi, comme je connais rien au rame, on va dire, on va le foutre à la joute, quoi. Tu vois, c'est quand même plus simple. Non, mais c'est pas faux. Ouais, parce que bon, moi, au départ, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, bon, Laurent, lui, il est plus branché rame, donc il va plus avoir le côté rame, et Olivier étant plus joute, c'est lui qui va plus s'occuper du secteur joute, quoi, tu vois. Bon, après, il y a tellement de choses qui sont dites, rapportées, colportées, ou transformées, autant le demander aux intéressés, quoi. Non, c'est sûr que Laurent, de façon, de par le temps, depuis le nombre d'années où il est dans la société, il connaît bien les deux facettes. Ouais. Donc, c'était... et puis, il rame et il barre. Donc, il a aussi une bonne connaissance de la partie rame.
Et puis en plus, bon, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, tu as tes deux petits qui jouent aussi. Tu n'es pas un type qui arrive comme ça, là, qui te pose comme un papillon. Il a joué aussi, Laurent. Oui, j'ai joué un petit peu pour suivre mes enfants, mais... Après, il a joue taillé, tu vois. Après, c'est dur de prendre le train en marche. Quand tu arrives à la trentaine, te mettre à la joute. Bon, c'est un regret que toute ma vie j'aurais quand même. Ouais. De pas avoir jouté jeune. J'ai toujours aimé les joutes, j'ai toujours suivi mes copains qui allaient jouter. Moi, j'avais pas le droit. Mes parents m'avaient interdit d'aller jouter. Ils me disaient qu'à l'époque, c'est juste bon pour se faire mal. C'est vrai que avant, il y a beaucoup de gens qui disaient qui n'autorisaient pas leurs enfants à jouer parce qu'ils avaient peur qu'ils se fassent mal. Hein. C'est vrai. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école de joute, moi j'avais pas le droit. J'allais voir mes copains. Je faisais du poids, mais je joutais pas. Ouais. Et puis après, par ma profession de pêcheur, à 16 ans, j'ai embarqué sur un tonnier. Les saisons n'étaient pas ce qu'elles étaient maintenant. Ah oui, c'était des saisons qui étaient beaucoup plus longues. On partait au mois de mai pour les baléares, on revenait en juillet, août, septembre. Donc la saison de joute était passée, c'était même pas la peine d'y penser. Ouais. Donc après, je me suis mis à la joute quand Pierrick a attaqué, a jouté. Pierrick, c'est ton fils, hein, précisons pour les gens. Oui, non, mais bon, c'est juste une précision. Nous, on le sait, mais bon, il y a des gens qui ne le savent pas. Hein. Après, je les ai accompagnés, puis après, j'ai été avec Jean-Louis responsable de l'école de joute. Puis après, j'ai été responsable de l'école de joute, moi, quand Jean-Louis n'en a plus pu garder son poste. Donc, je me suis occupé, oui, c'est pour ça que je connais un peu la joute aussi. Quand même, oui, non, bien évidemment. Voilà. Et les rames, alors, Laurent, tu n'avais pas le droit de jouer, mais après, quand les rames... Parce que les rames se sont développées bien plus tard que les joutes. Hein. Oui. Et alors là, ça t'a plu, les rames, et tu t'es investi dans les rames. Comment ça s'est passé, toi? Je dirais que c'est pour faire un peu de sport à la base. Hein. Ouais. Puis après, on se lie d'amitié dans une barque. Puis on a commencé à faire des prix, puis on a été championne de France, donc après, voilà. Ouais. Puis c'est plaisant la rame. Ouais. C'est pas du tout pareil que la joute, parce que c'est une équipe, on s'en va à 7, on perd à 7 et on gagne à 7. C'est pas du tout pareil, t'es pas tout seul sur le plancher. Là. Enfin, il y en a à Frontignan, à Agde, il y en a partout. Hein. Merci, monsieur le couteur. Toi, tu vas bien. Il faut toujours que tu te mettes au milieu. Hein. Non, mais c'est sûr. Il y en a 7. Même, en plus, maintenant, ils ont plusieurs équipes de rames à 7. Alors bon, moi, on parle pas de rames dans mon émission parce que c'est axé sur les joutes, mais c'était incontournable qu'en vous accueillant, j'ouvre une parenthèse. Voilà. En plus, dans mon émission, c'est la spécialité, c'est ouvrir des parenthèses. Des fois, on les ferme jamais. Et puis bon, c'est comme ça, quoi. Nous, chez nous, c'est à la bonne franquette, quoi. Donc, on parle de choses qui nous tiennent à cœur. Alors bon, moi, je sais que ça te tient à cœur, donc. Et puis même, pour nous, c'est important quand même. Ah. Les rames, ça fait partie de la société. Eh oui. C'est aussi une volonté qu'on avait d'avoir un club qui soit représenté, qui soit fort dans les rames et dans les joutes. Parce que jusqu'à présent, s'il n'y a pas de rameurs, les joutes, c'est pas facile. Hein. D'autant plus que même si dans certaines méthodes de joute, il y a des rameurs qui sont fictifs ou factices ou qui font semblant de ramer tout en ayant une pagaie ou une espèce d'aviron à la main et qui a un moteur sur la barque, dans la méthode languedocienne, si les types y rament pas, Tintin, hein, la barque n'avance pas. Hein. Donc voilà. Donc pour nous, c'était quand même une vraie volonté de regrouper dans la société et que le club il soit constitué de rameurs et de jouteurs. Ouais. Voilà. Et puis, vas-y. Et puis ça fait partie de. Enfin, c'est ce qu'on disait justement. On est une association. L'association, il y a aussi. On est là pour fédérer et vivre tous ensemble. Regrouper. Donc pour nous, c'était incongru de se retrouver avec
des rameurs d'un côté, des jouteurs de l'autre. Non, il fallait que les gens soient tous ensemble. Jouteurs, on a tous le même écusson sur la poitrine, on est tous de la SNJA, donc il n'y a pas de discrimination. Toi, t'es jouteur, on est tous ensemble et on vit tous ensemble sous la SNJA. C'est vrai que bon, c'est une conception qui est juste, parce que dans les barques de joute, même si à la fin on finit par ne plus les remarquer, les rameurs sont là, et fort heureusement qu'ils sont là, parce que, comme je le dis souvent, quand j'officie des fois le samedi ou le dimanche, j'encourage les gens à applaudir les rameurs, parce que ils font tellement partie intégrante du tableau qu'à la fin on les remarque même plus, parce que bon, ils rament en cadence, ils amènent les jouteurs avec le barreur, avec les hautbois, avec le tambour, avec les gens qui amènent les armes, les gens qui sont préposés à l'embarquement. Finalement, tout ce personnel des joutes, on l'évoque, On les oublie. peu, on les évoque peu, on les oublie des fois, même tu as raison de le dire, Olivier. Mais s'ils ne sont pas là, pas question de faire un tournoi de joute, quoi. Et les joutes, c'est les jouteurs, mais pas que. C'est tout ça, tout ce qui va autour, tout ce qui est autour, et tout ça, ça fait les joutes. C'est tout ça qui fait un tournoi. T'as raison, oui. Non, mais c'est sûr. S'il n'y a pas d'embarquement, tu peux pas créer un tournoi. S'il n'y a pas les hautbois, ça sera monotone. S'il n'y a pas les rameurs, il n'y aura pas de tournoi. C'est pareil. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Prendre la succession d'Hubert, les enfants, ça a été comment Dur. C'est dur. Il y a 33 ans, pendant 33 ans, il était président. Hein. C'est un président qui était quand même charismatique, il était omniprésent, il faisait beaucoup de choses, il était là tout le temps, partout, il y avait un truc, hop, il était là, quoi. Et donc, oui, c'est jamais facile. Ouais. C'est jamais facile. Après, c'est le principe de la tradition aussi. Hein. La tradition, c'est l'art de transmettre. Alors après, aujourd'hui, il est parti. Et moi, je serais ravi, on serait tous ravis de le revoir et qu'il soit avec nous, parce que il fait partie de la société. Mais bon, après, je peux comprendre qu'il en ait eu marre pendant un moment, qu'il ait voulu prendre un peu de recul. Mais j'espère qu'il reviendra. Je suis sûr qu'il reviendra. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon souhait. Vous l'avez rappelé, vous avez Oui. essayé de lui dire, Hubert, il faut que tu viennes parce que ta place elle est aussi dans la société ou... Moi, j'ai essayé d'envoyer, on a essayé de le contacter, etc. Mais pendant un moment, je comprends, au moment où on part, il y a une phase de deuil, de déni, et après d'acceptance. Ouais. La courbe chez les gens, elle est plus ou moins longue. Ouais. Aujourd'hui, il est... nous, on lui a déjà dit, on l'a déjà dit dans des allocutions, il sait qu'il est toujours le bienvenu. Et il faut pas forcer les gens après. Non. Il faut qu'il vienne, il sait qu'il sera toujours bien accueilli. Il sait que c'était un autre président, il sera président, il a été président, il est président. Le reste, après, je vais pas me lancer dans une phrase en occitan, je vais tout dérailler. Déjà que la Datango, je l'ai copieusement écorché. Mais bon, voilà. Bien que pour. Hein. Oui, non, mais ce qui est déjà bien, c'est que vous disiez tous les deux qu'il est le bienvenu dans la société et qui fait toujours partie pour vous de la société, quoi. Voilà. Après, il a envie de venir, il vient. Il n'a pas envie de venir, il vient pas. C'est sa volonté. Et comme tu l'as dit, et comme on le disait précédemment avec Sandro Minaro, qui était juste là avant vous. Quand il évoquait, quand le petit Sandro évoquait sa carrière jusqu'à maintenant, il nous disait, il y a un passage dans ce qu'on appelle la catégorie des légers, c'est-à-dire quand tu passes du chariot à la barque, lui-même il nous a dit, pendant une période, moi j'ai eu un blocage, je voulais plus jouter. Et ses parents ne l'ont pas forcé à jouer. Sa famille, on l'a laissé. Alors il disait, aux entraînements ça allait, mais quand je m'habillais en joueur, quand je devais jouer,
j'étais bloqué. J'avais la cagagne, j'avais peur, je vomissais, et je pouvais pas jouter. Et ça a duré un certain temps, et après, ça lui a passé. Et il dit, je remercierai jamais assez tous les gens de ma famille de ne pas m'avoir forcé. Et là, je crois que c'est pareil. Faut lui dire, bon, ta place, elle est avec nous. Ouais, vous lui avez dit. Après, il veut venir, il revient. Il veut pas revenir, il revient pas. Mais il y a le respect, comme tu dis. En plus, toi qui es un homme de respect aussi. Parce que moi, ce qui me plaît aussi chez toi, Olivier, c'est ta manière de faire. Alors ça, bon, je sais que tu as pratiqué le judo, tu le pratiques encore peut-être ou plus. Oui, non, je continue. Voilà, c'est cette manière, le respect de l'adversaire. Et c'est vrai que dans les joutes, des fois, on respecte pas assez son adversaire, ou même si on le salue avant le combat, avant de l'affronter. Toi, tu l'encourages même, ton adversaire. Ouais. Mais c'est parce que je suis fier d'être déjà sur la Tintaine. Je me dis, j'ai une chance, j'ai de la chance, quoi. C'est génial de se retrouver. C'est un sport extraordinaire, et puis de se donner l'occasion de dire, bah tiens, je vais voir ce que je vaux, je vais combattre. Ouais, c'est top, quoi. Ouais. Puis c'est un sport où il y a que l'honneur qui joue, donc je veux dire, il y a rien de plus beau dans le sport. Il n'y a pas d'enjeu Oui. financier. Tu vas ajouter là pour montrer ta bravoure. C'est top, hein, franchement. Ouais. C'est top. Hein. Et quand moi, et puis c'est pour ça que j'adore jouer contre tout. Alors déjà, il y a toujours des gens qui disent, ouais, moi j'aime pas jouer contre un tel ou c'est. Moi, je suis ravi de jouer contre tout le monde. Hein. Et puis, alors, plus c'est dur, et alors plus je m'éclate, quoi. Même si je vais prendre une grosse peigne, une pigne, c'est pas grave. Je sais pas, jouer contre Maxime, par exemple, j'adore ça, quoi. Maxime, déjà, c'est un gars que j'adore, mais enfin, le problème, c'est que j'adore tout le monde. Alors, bon. Mais Maxime, par exemple, jouer contre Maxime. Maxime Molto. Ouais, Maxime Molto, je me régale. Parce que en plus, on discutait avec lui, je dis, alors t'as fait comment, machin, puis je me dis, je vais essayer de corriger ça. Lui, ça le fait marrer à chaque fois, il doit se dire, qu'est-ce qu'il m'invente encore? Alors j'essaye de... Bon, je prends une pigne à chaque fois, hein, mais c'est génial. Jouer contre... Il y a des gens qui sont terrifiés à l'idée de jouer contre Benjamin Arnaud. Ouais. C'est génial. Mais tous, en fait, le problème, c'est que tous les jouteurs sont bons. Marc-Alexandre, là, ça fait plusieurs fois, on se rentre dedans à chaque fois. Je lui dis, je lui dis, mais dis donc, je sais pas comment t'es foutu à l'intérieur parce que t'es super élastique. Je dis, mais comment, je pousse comme un timbré, je vois que ton bras il revient. Je me dis, mais t'es Elastic Man, quoi, c'est pas possible. Elastic Man, putain. Et on rigole avec ça. Et ben voilà. Et puis la dernière fois, il m'a attrapé, il m'a clavé et je suis parti. Il y a une photo dans Joute Info, je suis parti comme ça, à droite, comme ça. Ouais. Le modèle planche à roulettes, comme ça. Et ben je me suis régalé. Franchement, quand il m'a attrapé, je me suis régalé. J'ai dit, putain, c'est génial. Et c'est génial parce que je me dis, le prochain coup, il va falloir que je sois... Que je sais pas, que je fasse un truc différent, que j'essaye un truc différent. En plus, tu sais que tu es aimé par tout le monde. Ouais, je sais pas ça. Si, moi je te le dis. Moi je te le dis. Et tout le monde a dit, mais il est fantastique ce mec. Non, c'est... Si. Ouais, mais non, mais c'est pareil pour... tout le monde est fantastique. Déjà, le fait de monter sur la Tintaine, on est fantastique. Oui, mais les gens ne disent pas il est fantastique de tout le monde. Toi, tout le monde dit il est fantastique. Ouais, je sais pas. Déjà, quand ta manière de saluer, d'encourager, tu sais tu es le seul qui encourage l'adversaire. En lui disant, allez, quand tu cries comme ça, là. Ouais, parce qu'en fait, ça me ferait chier que le gars, il joute à moitié, quoi. Je me dis, il faut qu'il y aille, quoi. Ouais. C'est l'occasion. Donc il faut être à fond, quoi. C'est pour ça que... Et jouter, tomber à moitié, le gars, tu vois, je me dis... Il va être dans l'eau, il va rentrer chez lui, c'est pas bien, quoi. Ouais. Il va avoir des regrets. Il faut pas avoir de regrets, là. On est dans un sport où on n'a pas besoin d'avoir de regrets. On est là, on gagne ou on perd. Ouais. Et puis, on attend la semaine suivante, quoi. Ouais. Mais on va pas t'arracher un œil parce que t'as perdu, t'enlever un doigt de pied, enfin, tu vois. Ouais. Donc au contraire, c'est le moment où on devrait
on joutait à fond, quoi. Ah et bon d'ailleurs, Ouais. je disais ça parce que la dernière fois, j'écoutais un peu les podcasts, là. Ouais. Et tout le monde se fait la remarque en ce moment que les joutes, elles deviennent de plus en plus franches. C'est vrai que c'est bien. Ça prouve bien que les gens, ils ont vraiment envie de s'éclater et qu'ils voient que finalement, faut y aller, quoi. Ouais. Moi, je vais dire quelque chose aux auditeurs, parce que bon, c'est pas un secret, mais c'est un truc qui s'est passé entre nous. Lorsque je t'ai appelé pour préparer l'émission, et puis parce que j'avais pas les coordonnées de Laurent, tu m'as dit ouais, mais je m'en occupe, je le contacte, je lui dis de venir avec moi, on s'arrange, je t'en fais pas et tout. Tu m'as demandé si j'avais le numéro de Marc-Alexandre parce que tu l'avais pas, ou tu l'avais perdu, ou tu as changé Ouais. de téléphone, je sais plus. Et puis j'ai pas dû le foutre au bon moment. Je suis assez bordélique là-dedans. Là. Ah ouais, tu es bordélique. C'est une catastrophe. Ah bon. Bon. Alors, tu vois, c'est vachement rigolo parce que il me dit, est-ce que t'as le numéro de Mac parce que je voudrais lui envoyer un SMS pour le féliciter, tu vois. Alors le mec, tu vois, il en a tombé 2. En plus, ils ont fait des passes avec Anthony Bondon. Oh, là, c'était génial. Ah ouais, En plus, c'est génial quand t'es sur la Tintaine parce que t'as un gaucher en face de toi et tu te dis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là parce que c'est bizarre. Ils se présentent pas comme il faut. Ouais. Et t'as l'impression que les pavois ils sont à l'envers. Enfin, c'est super étrange. Hein. Mais c'est vrai, c'est génial. Hein. C'est vrai Tu dis bon, ça y est, taper au milieu là, on verra, ça devrait être à peu près bon. C'est génial. Alors bon, il fait 2 passes terribles avec Anthony. Et puis bon, tu le jettes. Les lances sont arc-boutées et tout. Des belles passes. Ah ouais, mais c'était top. Hein. Voilà. Donc il est en passe de se qualifier pour la revanche puisqu'il en a déjà tombé 2. Quoi. Arrive Mag. Et alors, Mag le jette, quoi. Donc, tu te dis, tiens, le mec, il doit avoir les glandes, quoi, parce que bon, c'est son 3e. Alors, il me dit, j'aimerais avoir le numéro de Mag pour le féliciter, parce que bon, on s'est éclatés tous les deux, on a fait une belle passe. Et puis bon, derrière, en plus, il gagne le tournoi, donc je vais lui envoyer un mot de félicitations, je vais lui envoyer un SMS. Alors, il me dit, tu pourras m'envoyer le numéro de Mag. Alors, je lui dis, ok, je l'ai, je te le fais passer. Même si j'aime pas donner les numéros de portable, ben enfin, un petit peu comme lui, tu peux lui donner un numéro de portable, tu sais qu'il va pas faire une connerie, quoi. Et puis, bon, mon téléphone se met à sonner, on m'appelle pour autre chose et tout. Et alors, c'est vrai que, en plus, je lui dis, je raccroche et je te l'envoie tout de suite. Donc, non, tu as dit de suite. Ouais. Parce que le tout, vous le virez ici dans le sud. Tu as dit de suite. Je l'envoie de suite. Ah bon? Ah, ça me fait rigoler. Peut-être. Il y a plein de trucs qui partent dans la... Ah bon? Ouais. Bon. Donc, je lui dis, je t'envoie de suite. Peut-être. Et mon téléphone sonne. Donc, je pouvais pas lui envoyer. Je réponds au téléphone. Donc, je réponds. Là, ça dure, hein, parce que moi, j'aime parler. Et puis, on devait descendre à la radio. Et il m'envoie la réponse qu'on avait convenue, parce qu'il t'avait contacté entre-temps, parce qu'il m'avait dit que tu étais en congé. Il m'a raconté des conneries, quoi. Non, mais c'est moi qui comprends des trucs de travers. Je t'ai dit que j'étais bordélique. C'est pas nouveau. Hein. Bon, donc, voilà. Et donc, il m'envoie la réponse pour ce soir. Et puis, il me dit, pense bien à m'envoyer le numéro de Mag. Donc, là, je le lui envoie tout de suite, parce que je me dis, attends, si tu envoies pas, après, je renvoie le numéro de Mag. Et il voulait le numéro de Mag pour lui envoyer un message pour le féliciter de l'avoir tombé et d'avoir gagné le tournoi. Moi, je dis, c'est fantastique. Non, mais c'est vrai. Et parce qu'il me dit, je suis parti, j'ai pas pu le féliciter, il faut que j'envoie un SMS. Moi, je trouve ça super sympa. C'est du pur le couteur. C'est ça. Approche-toi un peu parce que tu es loin, là. C'est Olivier, il est comme ça et tout le temps il est comme ça. Donc moi ça me choque pas, c'est normal, ça fait partie des mœurs. C'est chez lui, c'est comme ça marche comme ça. Ouais. Voilà. Comme ça à la joute, comme ça dans la société ou quand on fait des gueuletons, il est toujours pareil, il est toujours comme ça. Hein. Voilà. C'est Olivier le couteur. Hein. Et heureusement qu'on a Laurent pour tempérer. Parce que de temps en temps, il lui dit arrête un peu là, tu nous épuises. En plus, il m'a dit un truc quand j'ai dit bon, ok, ouais, vous venez tous les deux. Il me dit ouais, moi je veux que Laurent soit là. Bon, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Vous êtes tous deux présidents. Vous voulez parler de la société. Alors il me dit ouais, parce que tu vois, moi en étant à Lyon, hein, parce que bon, tout le monde sait qu'Olivier travaille à Lyon, donc.
Il me dit parce que maintenant, tu vois, on est moderne, nous. Il commence à rire. Je sais que je parle trop, c'est infernal. Il me dit, tu vois, on est moderne, nous, parce que quand on fait des réunions, ben, moi, je suis au téléphone, donc j'interviens par téléphone. Et c'est vrai, et on a fait des réunions, mais c'était à crever de rire, parce que moi je me déplace un peu partout dans le monde, et on a fait des réunions, je me souviens, j'étais à l'aéroport à Cleveland, aux US, et je les entendais, ils beuglaient comme des, comme des bœufs, et dans l'aéroport, t'avais les Américains, ils étaient tous en me regardant, en se demandant ce qui se passait, et les autres, ils gueulaient. Qu'est-ce que c'est ? J'en ai eu en Pologne, on a fait un peu partout, ouais. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Et puis moi, en plus, ils vivent tous à Agde. Ouais. Et ben, tu vois, cette réunion, j'adore la faire parce que j'ai l'impression d'être un peu à Agde, quoi. Voilà. Hein. C'est vrai que parfois, t'es tout seul comme un clébard dans ta chambre d'hôtel, là, tu fais... Wow, et c'est la jour de la réunion, voilà. Bon, alors, ils ont du mal au début, hein, parce qu'il faut me calmer, hein, parce que moi, du coup, je suis tout excité, quoi. Mais alors, comme une pucelle, hein, c'est infernal, hein. Mais ce qui est génial, Olivier, c'est que selon le pays où tu es, t'as un décalage horaire phénoménal, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Des Ouais, fois, de temps en temps, c'est vrai qu'il le voit, quoi, que je suis plus ou moins éteint, mais... mais c'est toujours génial. Mais en fait, quelque part, c'est ce que on en discutait la dernière fois. La tradition, c'est l'art de transmettre. Ouais. Et ben ça, c'est super attachant. Je me dis, ça manque, quoi. Quand tu peux pas. Ouais. Je suis pas de l'année et ils me manquent tous, quoi. Là, chaque année, là, quand ça arrive la fin de l'année, le 15 septembre, le 17, là, j'ai le cœur gros, hein. Ouais. Je me dis, putain, il n'y a plus rien, là, ça y est. Alors, il y a la rame un peu, donc on les en a un peu l'hiver, tout ça, donc c'est cool, quoi. On s'appelle, on fait les réunions au téléphone, donc moi j'ai l'impression d'y être, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que c'est la coprésidence, pour ça c'est génial, quoi. Alors moi, samedi, je suis venu voir le tournoi junior qui avait lieu au Cap d'Agde. C'est le bordel, hein, entre nous soit dit, hein, parce que pour arriver à se garer et tout, putain, c'est l'enfer. Hein. Alors bon, moi ça va, que je connais un peu le Cap, mais putain, moi j'ai des petits juniors là, ils me disent putain, c'est le bordel ici, c'est le bordel pour arriver à se trouver. Et encore, place. ils sont tous habillés là sur cette partie-là. Hein. Hein? C'est le bordel, mais ils sont tous habillés sur cette partie-là, donc ça va encore. Quoi, ils sont tous habillés, ça veut dire quoi? Si tu vas plus vers le corps ultra. Oui, ouais, d'accord. Putain. Il faudrait le faire là-bas, il y aurait plus de place peut-être. Ouais, les chocs ils seraient beaucoup plus proches avec les lances, c'est beaucoup moins impressionnant, quoi. Ouais, bon. Ben fait bon. Écoute, voilà. Alors moi, j'étais au tournoi des seniors. Alors, je te dis pas, il a fallu que j'ai pas pu aller à la remise des prix, donc je suis parti en courant, 4e vitesse. J'ai manqué le début. Parce que je me suis dit, bon, peut-être avec un petit coup de bol, si il traînaille un petit peu, vous n'avez pas trop traînaillé, hein, parce que, attends, je me suis dit, bon, commencer à 9h30, quand même, non, 9h15, Ah bah nous, on a chef du protocole chez nous, hein. Robert, là, je peux te dire que, là, ça fait partie de ces gens dans l'ombre, tu vois, qu'on nomme pas assez. Ouais. Mais c'est eux qui font tout, quoi. Donc moi nous on est là, on fait. Voilà. Moi je suis allé me garer en galère, donc venir à pied, parce qu'en plus, alors moi je veux bien, il y a les parkings, ils sont payants, mais en plus ils sont complets. Le problème il est là. Ils sont complètement payants, c'est ça. Non mais ils sont complètement payants, mais complets. Tu veux bien mettre une pièce, mais purée, complet, où tu vas donc je me suis garé en galère. J'ai trouvé une place gratuite et je me voilà parti. Moi qui adore pas marcher, tu vois, je te dis pas. Hein. Bon, je suis arrivé, puis j'étais en plus plein de touristes qui comprenaient que dalle, hein, c'est les jouteurs. Bon, voilà, donc je suis arrivé à me faufiler. Après, on m'a proposé de venir m'installer sur le podium, là, l'îlot flottant, tu vois, là où il y avait le jury. Là, j'ai dit, attends, ça suffit quand je suis à Balaruc, parce qu'après, quand tu reviens, mon ami, pendant 1 heure, tu es encore comme ça, tu vois. Donc j'ai dit, non, je reste à terre, hein, tu vois. Donc j'étais à terre, et j'ai pu suivre le tournoi. Alors, moi, je vais vous dire un truc, les gars, c'est très bien. Mais t'as cette roue derrière, là. Je sais pas comment ils font, le jury, pour voir. Parce que tu es aveuglé par cette roue. Franchement, moi je leur tire mon chapeau, hein, parce que c'est difficile à voir.
honnêtement. Ouais. L'année prochaine, on va mettre un chapiteau. Non, mais Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, au moment où je me suis retrouvé à regarder, je me suis dit, mais je sais pas ce qu'il voit, quoi. Ouais, c'est difficile. Hein. Ouais. Alors bon, c'est pas une réflexion. Hein. Je comprends bien que vous essayez de faire un tournoi. En plus, il y avait vachement de monde, quoi. Et nous, en plus, on était venus avec notre clé de 12 pour essayer de la démonter, mais on s'est dit, ça va se voir, quoi. Ouais. C'est qu'elle va rouler comme ça et tout. Ouais. Et en plus, le tombe à l'eau, ah oui, c'est les poissons, les pauvres. C'est les poissons qui vont gueuler après. Mais en plus, ce qui était chouette, c'est que vous ramiez tous. Moi, je t'ai vu à la fin, là, avec ta tenue de rameur et tout. Et puis mes bras s'en souviennent aussi. Ah ouais. Parce que moi, je suis pas rameur. J'essaie de suivre, mais c'est un peu rock'n'roll. Non, mais c'était super sympa, quoi. Parce que bon, il y avait tous les gars là. Moi, j'ai vu Fabrice, je t'ai vu à toi, Didier, j'en ai vu plein qui. Ouais, Ludo, Kiki, tout ça. Ouais. Et c'est les. C'est la SNJA, voilà, c'est ça. C'est ce que. Alors moi je me suis dit il va y avoir plus de rameurs, donc de gars que je connais pas, quoi. En fait de compte, pratiquement tous les rameurs je les connaissais, quoi, parce que fait pas tous, j'exagère. On est dans l'exagération, on est dans le sud, on n'est pas dans le nord. Non mais c'est vrai, Sandek. Pour en revenir au tournoi, déjà ça nous a imposé, c'est pas nous qu'on choisit le lieu, donc on est obligé de jouter là. Ouais, c'est la mairie qui nous donne ce lieu-là. Qui nous demande de venir faire un tournoi là. Ça fait X années déjà qu'on. C'est génial d'ailleurs. Mais c'est bien d'ailleurs. Ce tournoi là, mais... à cet endroit là. Bien. C'est bien parce que ça fait découvrir aussi les joutes aux touristes. C'est comme ça et on peut pas faire autrement. Puis ensuite pour les rameurs, c'est un tournoi officiel donc on peut pas venir avec 7 ou 8 filles et 2 ou 3 garçons. Ça fait mauvais genre. Il faudrait que quand même que les barques marchent. Il faut ce qu'il faut, quoi. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est tous unis, on est tous ensemble pour faire avancer la société, pour faire avancer les barques. Donc, on a dit, on va tous ramer pour que ça marche. Je pense que quand même, ça a marché, les barques. Ah, c'était bien. Les barques, elles avançaient. Ouais. Puis en plus, vous aviez mis deux barreurs, entre guillemets, alors je sais qu'ils aiment pas qu'on dise ça, mais deux barreurs professionnels. Pour pas, enfin, Ah bah c'est essentiel, ça, de toute façon. Voilà, donc parce que ça se passait bien, ça s'est bien passé, quoi. On a des rameurs, des barreurs aussi qui sont chez nous. Mais on a dit c'est un tournoi officiel, il faut que les choses se passent bien. Nos barreurs sont pas assez expérimentés pour un tournoi officiel. On prend des débats. Et ça a posé aucun problème. Hein. Mm-hmm. Personne nous a dit oh je rame. Non. C'est comme ça maintenant. On discute de tout. Après, on prend une décision. Mais au moins, tout le monde, on a entendu tout le monde. Les choses se sont passées. Tout le monde a discuté. Puis après, il faut bien prendre une décision. Hein. Ah oui, non, mais non. Moi, le seul truc que je dis, c'est que avec la roue derrière, quand on est côté là où il y a les chaises pour accueillir le public et tout, et là où se trouve le jury. C'est difficile parce qu'on est aveuglé par la roue, l'œil se porte vers la lumière automatiquement et c'est difficile. Voilà, point. Après, tu le sais très bien, le perdant va tout le temps voir l'arbitre et va reméguer après l'arbitre. Jamais le gagnant n'ira reméguer après l'arbitre, hein, dans tous les sports. Les sports. Enfin, bon, on ferme la parenthèse et puis fini. Mais bon, voilà. Peut-être si vous l'organisez ailleurs, l'année prochaine. On voulait le faire dans l'avant-port, mais c'est trop loin en fait. Les gens voyaient pas du tout les bateaux. Non, mais il y a eu plusieurs endroits. Oui, avant c'était à Malfato, là. Pas à Malfato, à. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, si, c'est Malfato, ça. C'est Malfato, là. Ouais. Il y a eu d'autres endroits. Il y a eu carrément à la capitainerie là-bas, au fond. Il y a eu au Quai des Joutes. Il y a eu d'autres endroits. La Coupe de France, elle avait été organisée ailleurs. Enfin bon, là c'est que c'est de nuit, donc effectivement l'éclairage est mis là certainement. Après c'est toute une organisation. Et moi je ne fais que dire. Et puis l'avantage c'est que le lendemain il y avait une messe qui était organisée, donc ils avaient déjà préparé l'endroit, donc on a installé juste les chaises, donc ça a été, on a vite débarrassé, ça a été assez performant. La mairie avait bien préparé le truc avant, donc.
Oui, mais enfin, attends. Mais bon. C'est sûr que la messe, c'était le lendemain à 10h, ils allaient pas être emmerdés avec la roue, c'est Ça sûr. fait un moment qu'on le fait là, Olivier, ce tournoi-là. Oui, oui, Moi, oui, quand oui, je- oui. Longtemps, hein. Moi, je me souviens quand j'étais junior, on allait à Malfato là-bas. Ça, c'est quand tu étais junior, il y a 25 ans en arrière. Non. Que les gens de 20 ans ne peuvent pas comprendre. Hein. Ta-da-da-da-da-da. Aïe, aïe, aïe. Bon, parlons du trophée. Parce qu'en fait de God, bon, on a parlé de la société. La société, vous avez perdu des membres, vous en avez recruté de nouveaux, il y a eu une transition, il y a... On a perdu 3 personnes. 4 shooters. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés, des Shooters, nouveaux membres. Membres, oui. Membres, oui. Membres, oui. Bon, Qui voilà. sont revenus. Eh ben, Qu'ils avaient arrêté, qui sont revenus. Après, c'est la vie des joutes. Hein. oui. Bon. Ah oui, mais ça, chaque année, dans tous les clubs, dans le rugby, dans le basket, dans le hand, dans le volley, il y a des gens qui partent, qui reviennent, qui... Voilà. Le plus important, c'est qu'il y ait toujours un noyau qui assure la transmission. Mm. C'est le plus important. Après, il y a des gens qui mettront plus ou moins de temps à le comprendre, mais le plus important, c'est toujours assurer la transmission. Donc il y a toujours un noyau dur. Le reste. Ah oui. Après, tout n'est que littérature. Hein. Exactement. Exactement. Parlons du trophée, mes amis. Alors moi, je vais vous dire une chose qui va vous plaire ou déplaire. Hein. Pour moi, le trophée fait partie des plus grands tournois de la saison. Parce que c'est un tournoi prestigieux. C'est un tournoi qui est parmi les plus anciens. Alors cette année, on va un petit peu moins le ressentir que l'année dernière, mais l'année dernière, quand j'ai reçu le tirage du trophée et que j'ai vu 30 jouteurs par barque, j'ai dit c'est incroyable. 30 jouteurs par barque pour le trophée, c'est inadmissible. Cette année, un petit coup d'œil, il y en a 33. Je me dis c'est un peu mieux. Mais bon, pour le trophée, j'estime que c'est pas assez. Alors, je sais pas quel est votre point de vue à vous, ou peut-être. Mais alors, vous allez me dire aussi, certainement, on en a 33, et si les 33 par barque viennent tous, on aura un tournoi de qualité. C'est pas de... Vous le vivez comment? Ça fait déjà un bon moment maintenant qu'on tourne à 30, 33, 32. Ouais. C'est pas que l'année dernière, ça Non. fait déjà 5 ou 6 ans, je pense, 4 ou 5 ans, il Ouais. me semble. Ouais. Je pensais que cette année, avec le changement, il y aurait eu un peu plus de changement, un peu plus. Puis je vois que non, donc c'est que. Je sais pas, les gens ne veulent plus venir à Agde, je sais pas, je n'en sais rien. Avant, c'était Béziers, où les tournois, ils étaient... Et puis, Béziers a disparu. C'est au bout, hein. C'est quand tu regardes sur la carte, c'est les villes au bout. C'est dur, hein, parce que les gars, il faut qu'ils se... Il n'y a pas que les villes au bout, hein. Ouais, mais regarde Il n'y a pas que les ce villes au week-end. bout, Olivier. Moi, il n'y a pas que les villes au bout. Il y a Marseillan, il n'y avait pas grand monde. Il y a Metz, il n'y a pas grand monde. Il n'y a qu'à Frontignan, où il y a du monde. Après, tu vois, Moi, j'ai l'impression que il y a des gens qui veulent bien jouer à 7 et qui veulent pas jouer ailleurs aussi. N'ayons pas peur des Non. mots. charge à nous de les remotiver. Parce que Faisons un tournoi, un beau tournoi cette année. Faisons ce qu'il faut pour que les gens se plaisent. Et le bouche à oreille fera le reste. Et l'année prochaine, on aura peut-être 35. Et l'année d'après, peut-être 40. Parce que c'est vrai qu'un tournoi comme le trophée du Languedoc, c'est un tournoi à 45 jouteurs. alors bon, Non, mais 45 c'est peut-être trop. Ce que je veux dire, c'est que attention, non, hein. mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie des gros tournois de la saison. Ben, parmi les grands tournois, alors je veux faire aucune discrimination. Je veux pas que les gens se sentent diminués, amoindris ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est moi qui le dis et c'est pas vous. Il y a des grands tournois. Il y a le Pavois d'Or. Le Pavois d'Or, c'est la doyenne des sociétés. C'est un grand clair. tournoi. Le trophée, c'est un grand tournoi.
le Molinier-Sil-la-Mèze, c'est un grand tournoi. Voilà, ce sont les trois grands tournois. Après, il y a le Vincent-Ciani, la lance sportive, qui est un grand tournoi. Voilà, ce sont les tournois majeurs, va-t-on dire. Hein. Après, il y en a d'autres qui tiennent au cœur des gens, mais pour moi, le trophée, quand je dis le trophée, j'ai les poils qui se hérissent. Parce que c'est quelque chose, ça représente quelque chose. La société représente quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire. Et moi, j'ai mal au cœur quand je vois un trophée à 30 par barque. Quelque part, je dirais, comme l'a dit quelqu'un, mon cœur saigne. Parce que c'est inadmissible. Et quand je vois en plus qu'il y a 15 absents, il saigne encore plus. Tu comprends? Voilà. Alors, je sais pas. Là, on sait pas qu'il y a 15 absents pour l'instant. Je sais pas. J'espère que non. Ah bah, moi j'espère non plus. Tu vois. Mais quelque part, après, je me dis, comment se fait-il qu'un dimanche, il y a 45 jouteurs par barque sur un tournoi, et le dimanche d'après, on se retrouve à 30. Comment se fait-il qu'à Frontignan, Silvio Cuciniello me dit, Jacques, en tant que président de la société, je m'inscris pas sur le programme parce que je laisse la place à d'autres jouteurs pour pas les rayer. Et comment aujourd'hui, j'ai dans les mains un tirage avec 33 jouteurs par barque. Voilà. De qui se moque-t-on? Moi, je pose la question. Pas à vous, hein. Pas à vous. Ah, ouf. Non. J'ai cru qu'on devait repartir tout de suite. Foutu une pression d'enfer, il est fou ce mec. Non, je ne mets pas une pression d'enfer. Non, mais voilà, t'as raison, tu comprends, Olivier, voilà. Après, moi, je me dis, comme tout président de toute autre société, vous décarcassez comme les autres se décarcassent pour organiser un tournoi et qu'il soit bien et que la fête soit belle et que tous les gars de votre société s'investissent pour faire quelque chose qui le jour J soit bien, parce que c'est le summum pour la société, le tournoi poids lourd. Et se dire, ah, putain... Eh ben, lançons quelque chose. Hein. Dans 2 ans, c'est les 100 ans. Hein. Alors, aidez-nous, jouteurs, à ce que, pour les 100 ans du trophée, on fasse un beau tournoi et un vrai tournoi, avec beaucoup de jouteurs. Voilà. Mais en tout cas, moi je vais vous dire un truc, il n'y a que 33 jouteurs par barque, hein, mais moi je me rappelle qu'à Béziers, aussi paradoxal que cela puisse paraître, chaque année, quand Béziers existait, les plus beaux tournois étaient à Béziers. Hein. Alors on me disait, oui, mais parce qu'il n'y a pas de courant. Ouais, bien sûr, il n'y a pas de courant. Mais ils étaient beaux tant que tu t'es pas tombé dans l'eau, parce que quand tu ressortais, t'avais de la vase jusqu'en haut des hanches. C'était. Ouais, mais t'avais des coups de lance extraordinaires. Ouais, mais le cadre était aussi superbe. Hein. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils rasent, qu'ils coupent les branches. D'un coup, ils ont décidé qu'ils étaient tous malades, les arbres, mais bon. Non, c'est. Enfin, il y a une magie aussi qui se crée parce qu'à un moment donné. Il y avait les jouteurs, il y avait un engouement, etc. Maintenant, c'est charge à nous de recréer ce même engouement pour que Agde, ça se batte pour venir y jouter. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous, pour que les jouteurs, et pas spécialement qu'à Agde, que les jouteurs retrouvent l'envie d'aller faire des joutes, parce que moi je crois que c'est ça qui manque aussi. Non, tu le crois pas, Olivier? Parce que toi tu vas de partout. Pourquoi les autres ne vont-ils pas de partout? Est-ce que moi je vais de partout quand c'est possible. Hein, parce que c'est vrai que... Mais pourquoi non, d'abord parce que il faut que. Alors après, moi je m'entends bien avec tout le monde aussi. Alors je veux dire, c'est pas très très compliqué d'aller partout. Tu te sens bien partout, quoi. De temps en temps, c'est un peu comme un clébard, en fait, je suis en train de me dire. Enfin bon. Non, ce que je veux dire, c'est que
on passe tous un bon moment, mais quand tu discutes avec les gens, avec les autres jouteurs, ils te le disent. Hein. Ils ont tous, ils ont le feu, la passion. Hein. Ceux qui suivent, mais je pense que après il y a les choses de la vie hein, qui font qu'il y en a, ils sont peut-être pas dans l'esprit, ils se disent bon bah, celui-là je vais le faire parce que c'est à côté et qu'ils ils se sentent pas investis, mais ils se disent bah non j'ai aussi mes copains, ils vont le faire à ma place quoi. Voilà. Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que pour ma part, c'est vrai que quand je peux pas en faire un, je suis triste. Quoi. Et puis, je suis sûr que toutes les grandes lances, c'est pareil. Quoi. Enfin, tous les jouteurs qu'on voit tout le temps, s'ils viennent, c'est que ça leur démange, quoi. Ah ben oui. À mon avis, ils ont des chaussettes super aérées, hein, parce que ça doit gratter dans les chaussures. Hein. Quand arrive le vendredi, je pense que les gars, ils y sont quoi. Ils le vivent quoi. Ouais. Laurent, c'est ta première année de président. Tu voudrais qu'il soit comment ton premier trophée comme président? J'espère le réussir parce que j'avoue que je suis très inquiet quand même. Qu'est-ce que c'est qui te rend inquiet? On a dit tout à l'heure, il y a eu Hubert, 33 ans de présidence. Il s'est jamais raté sur un trophée. Je pense que il y a toujours eu des beaux tournois. Il y a toujours eu tout ce qu'il a fallu pour faire des beaux tournois. J'espère que nous, tout en continuant lui succédant, on va continuer dans ce sens-là, qu'on se rate pas. Parce que les anciens, au moins qu'on fasse un beau trophée, toujours ils te disent. Ouais. Voilà, tu as toujours cette anxiété. Bon, après, on fait tout, on va tout faire pour que la fête soit belle. Je vois pas pourquoi on se planterait. Oui, il n'y a pas de raison. Non. Et les vieux ont parlé. Ouais, mais bon, t'en as toujours des anciens dans la société qui seront vous épauler à tous les deux. Oui. Heureusement d'ailleurs qu'ils sont encore là. Ouais, mais après, bon, t'as toujours les jeunes qui veulent toujours plus, toujours qu'il faut tempérer certainement. Ouais, mais c'est bien cet enthousiasme, parce que les vieux leur expliquent pourquoi il faut tempérer, quoi. C'est aussi pour ça que c'est bien que cette volonté de tous faire les choses ensemble, etc. Et ça motive les gens. Donc bon, alors voilà, ça, tu vois aussi, ça c'est l'avantage de la coprésidence. C'est-à-dire que t'as monsieur inquiet et monsieur pas du tout inquiet. C'est le contraire. Ouais. Moi, tout va bien. À chaque fois, il me dit, mais tu vois bien que ouais, on va faire... Et tant mieux. Parce que je pense que s'il y avait qu'un seul président, par exemple, que moi, si c'était que lui, à mon avis, ça sortirait bien, ça marcherait. Ici, avec moi, ça serait la fête du slibard, quoi. Je veux dire... ça serait plus la peine d'aller à Prat des Moyaux hein, pour la fête du slip. C'est arrêté à Agde. Hein, parce que... je sais pas, c'est parce que beaucoup d'enthousiasme. Ouais. J'ai envie que les choses... j'ai toujours plein d'idées, je veux faire des tas de choses. Typiquement, bah voilà, heureusement que Laurent il est là. De temps en temps, il te freine un peu. Il me dit ouais, non, écoute, on va faire comme ça. Réfléchis, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, finalement c'est bien. Donc non, c'est top. Mais franchement, je m'éclate moi. Cette présidence, je m'éclate. Au début, je me suis dit bon, j'arrive, qu'est-ce qu'on va penser, etc. L'idée c'était aussi pour du renouveau, etc. Et puis, moi, franchement, je m'éclate. J'ai envie de... déjà, j'aimais bien mouiller ma chemise pour la société, mais là, c'est génial, quoi. C'est une expérience super intéressante. Moi, je l'avais été président quand j'étais... j'ai été président du club du dojo. Hein. C'était complètement différent. Là, on a l'impression c'est en famille. C'est ce qui rend la chose compliquée aussi. Hein. Ouais, ah oui. Parce que c'est la famille... Ouais, c'est tout en famille, quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi, hein. Parce que quand on est, enfin, c'est le fait que, ouais, t'as l'impression d'être en famille. Y a cette habitude de s'embrasser dans le sud, par exemple. Tu vois, c'est la famille, quoi. T'es bien, tu arrives, t'es bien, quoi. Donc, pour moi, c'est pour ça que, pour moi, les choses, elles peuvent que bien aller, quoi. Ouais.
Et toi alors, Laurent, c'est le contraire. Tu es plus inquiet, tu te poses plus de questions, tu te turlupines, comme on dit. Ouais, tout à fait, ouais. Et heureusement que, d'ailleurs, tout seul, j'aurais jamais pris la présidence. Hein. Heureusement qu'il y avait Olivier. Et puis je trouve qu'on va bien, qu'on se complète bien, on s'entend bien déjà à la base. Hein. C'est déjà très important parce que si on ne s'entendait pas. C'est du tandem, ça. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours le tempérament à être inquiet et lui hyper cool. Ouais. Donc ça va bien, ça va bien comme ça. L'idéal, alors, dimanche, ça sera quoi pour toi? Ça sera quoi pour moi l'idéal? Ouais. On va dire qu'un Agatha gagne. Quand même, quand même. Hein. De la SNJA après, en seconde. Voilà, non, qu'on réussisse un beau trophée, une belle fête. Puis qu'on soit tous ensemble, on va manger un morceau ensemble, on va boire un coup ensemble, on va rigoler ensemble. Il n'y a rien de plus beau. Ouais. Franchement. Et il faut que les gens, quand ils repartent chez eux, ils disent on s'est éclaté. Et l'année prochaine, on reviendra et on en parlera aux autres. Ouais. Je pense que chaque année, la SNJA a su relever le défi de faire des beaux trophées, même qu'il n'y a pas eu beaucoup de jouteurs. Mais on a toujours fait essayer d'innover, pas d'innover, mais de faire quelque chose de bon à manger, de faire des apéros qui durent un petit peu, qu'on ait le temps de boire un coup. Et je sais pas, je trouve que ça a toujours réussi. Je vois pas pourquoi cette année. Ben, déjà, comme vous avez dit, le maintien des traditions, de faire des défilés, de faire des rassemblements, parce que dans les joutes, c'est ça aussi, la grande convivialité, le fait de se retrouver, de s'allumer, de vivre ensemble. Il y a toutes ces choses-là font que celui qui veut participer à ça vienne et est le bienvenu. Et celui qui a goûté, c'est rare, quoi. C'est rare que ça reparte après. Moi, je me souviens, c'est Hubert qui m'y a fait goûter. Parce que mon père et Hubert, ils se connaissaient très bien. Et un jour, je passe à côté, je vois ces trucs de jouteurs. Je fais, qu'est-ce que c'est ça? Mon père, il fait, bah, si tu veux, je connais le président Hubert, vas-y. Dis-lui, vas-y. Et Hubert, il m'a vu, il me fait, allez, petit, allez, vas-y, monte. Et je suis plus jamais descendu. C'était. Après, pendant mes études, j'ai eu une période, tu sais, les études, le machin, c'est pas facile. Oui. Mais après, c'est rentré. C'est aussi pour ça que je serais dans l'esprit de la tradition que, ouais, Hubert, etc., qu'il faut qu'on le voit encore. Mm. Et puis, voilà, c'est la vie des joutes, quoi. Et il a fait partie de la SNJA, il fera partie de la SNJA, et c'est comme ça, quoi. Et nous, il faut qu'on. Et moi, j'espère qu'on fera la même chose avec nous, hein. Qu'on se souviendra. Mais vous savez qu'en plus, à Agde, avant Hubert, il y avait Victor Pouget. Et il y a eu des. Enfin, il y a eu des présidents qui ont duré. Hein. Donc peut-être que vous êtes parti pour un long bail, attention. Hein. Vous avez, là en ayant accepté une coprésidence, vous êtes parti peut-être pour quelques dizaines d'années, les gars. Là. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Déjà, on a un mandat de 3 ans, voilà. comme... Ah, vous avez un contrat pour 3 ans. Ouais, ah, je savais pas. Ouais. Parce que par expérience, on a vu que il faut aller un peu de temps pour que les choses se mettent en place et que voilà. Donc 3 ans, c'est bien. Puis au bout de 3 ans, on aura peut-être usé nos valises. Hein. Il faut peut-être passer la. Et puis même, s'il y a des gens qui veulent s'investir, tant mieux, il faut les pousser, quoi. Parce que c'est une très bonne expérience. Hein. C'est une très très bonne expérience. La présidence, c'est enfin de toute façon tous les postes. Vous allez durer moins longtemps que Macron, quoi. Au moins pour le premier mandat. Lui, il a choisi un quinquennat. Nous, on a choisi que 3 ans. Donc voilà. Après, on sait pas. Hein. Mais peut-être vous renouvellerez. Donc vous durerez plus là-dedans que lui, peut-être. Mais enfin, nous, on n'a pas de service d'ordre, alors ça va plus vite. C'est moins compliqué. Ouais. Ah, putain, on n'a pas le droit de dire ça. À la radio. Putain, oui. Enfin, tu peux la faire tout seul, la police. Hein. Ah, c'est lui. C'est lui qui fait la police. C'est lui mon bodyguard. Tu vas bien. Tu le verrais avec son beau costume bleu. Ah ouais. Ah ouf.
Ah bon. Je Et sais pas. là, tu vois, là, à l'intérieur de lui, il se dit, ça y est, ce con, il est reparti, je sais pas comment je vais faire pour l'arrêter. Je sais pas, moi je vois davantage habillé en jaune quand tu vas à la mer, non Ah, je sais pas. Non, même le ciré les bleus. Le ciré les bleus. Le ciré les bleus aussi, ouais. Putain, moi j'ai un temps de 20 ans de retard alors. Mais ouais, non mais il y a une super équipe et ça va. Je pense que cette année c'est une année de transition. Tu vois, il a fallu que les gens avalent un peu, que ça. Mais les années prochaines, je suis convaincu que l'année prochaine, ça y est, vous allez voir une jolie société. Ça a toujours été une belle société, mais nous on a envie aussi de mettre un peu notre empreinte pour que la société continue à être belle. Une dernière chose, parce qu'on touche au terme de l'émission. Vous faites un défilé le matin, vous n'en faites pas, vous faites comment? Ça s'organise comment? Comme toujours, il y a un défilé le matin qui part du cœur de ville à 11h. Donc 10h30 au cœur de ville. À la maison du cœur de ville? Ouais. D'accord. Oui, parce que si tu dis 11h, les gens ils arrivent à 11h30. Ils viennent de dire départ du défilé à 11h. Ouais. Non, donc il faut venir avant. Voilà. Le défilé partira à 11h de la maison du cœur de ville. Après, vous allez traverser On traverse la ville d'Agde. Je ne sais pas si tu connais la promenade, tout ça. Oui, bien sûr. C'est toujours le même défilé. Approche-toi un peu. Et on va donc ensuite déposer la gerbe sur la stèle à l'enceinte des joutins. Olivier nous fera un joli... Bon. Attends, on va faire un discours ensemble. Un joli discours. Ouais. Après, vous avez prévu un apéro, un repas? Après, on a prévu un apéro, le repas au Château Laurent. Ouais. En face. Oui. Et puis ensuite, à 14h30, de nouveau, on refait le défilé. Départ du même endroit, même circuit. Voilà, même circuit. Et là, que le meilleur gagne. Qui c'est qui va descendre le trophée? Le mec qui a les plus gros bras, celui qui a gagné l'année dernière, il va bien faire. Faudrait que, mais enfin, ça c'est quand même un problème dans tous les tournois quand même. Hein. Ouais. On devrait, je pense qu'il y a un business à monter là, hein. Ouais. Un gars qui fabrique des trophées en mousse pour pas que les gens ils aient les bras de 3,50 m de long. Mais c'est du travail de sape en fait. C'est du travail de sape. Je pense que c'est calculé, hein. Ça a été calculé à la base. Le trophée, le gars qui a gagné l'année précédente, il se le trimballe. Comme ça, tu dis déjà, toi, mon coco, déjà tu pars pas avec. Ah non, c'est pas. Si tu nous entends, t'es cuit, quoi. Ouais, surtout que le pauvre David, il a mal à une épaule. Oh zut. Ouais. Soigne-toi bien, c'est important. Voilà. On a besoin de toi dimanche. En tout cas, Olivier, Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait partager à nos auditeurs ta joie et ta bonne humeur. Ton côté un peu calme et mystérieux. Voilà, je te connaissais pas, j'ai appris davantage à te connaître. Ça m'a fait grand plaisir, grande joie, Laurent. Merci à toi. Là. Merci d'être venu, les amis. Merci. On se revoit dimanche. Sur les bords de l'Hérault, vous avez un cadre majestueux avec la cathédrale Saint-Étienne. C'est un des plus beaux cadres des joutes. Merci. Au revoir les amis. On se retrouve mardi avec il y aura les vainqueurs du trophée, de la Coupe de France des juniors, des seniors, encore beaucoup de monde. Au revoir. Allez, vive les joutes et vive l'écho des teintes.